René Binetti, adesso valichiamo l'oceano, andiamo in un ecomuseo del Québec. Merci. Alors, d'abord, merci d'abord aux organisateurs du colloque qui m'offrent l'opportunité de partager avec vous ma réflexion et également la pratique de l'Écomusée du Fier-Monde. Je remercie aussi tout de suite pour son travail notre interprète, en fait pour toute la journée. Hélène Carquin, elle a vraiment été remarquable. Merci. Stava ringraziando gli organizzatori di questo convegno che gli danno l'opportunità di poter illustrare il museo del Fiero Mondo di Montréal in Canada. Voilà, alors on va régler ça en 34 minutes 59 secondes. Alors donc, ça 34 s'intitule minuti. Politica di Collezione Ecomuseale. Nous avons d'ailleurs un PowerPoint sous-titré. Merci pour ça aussi. Alors donc, le plan de ma présentation, 4 parties, schéma de la présentation. Alors d'abord, nous allons parler du quartier Centre-Sud, de l'Écomusée du Fier-Monde, de la notion de participation à l'écomusée pour arriver au concept de collection écomuséale comme telle. Vous avez des... Oui. Allora, l'intervento si suddivide in 4 parti che vedete illustrate, elencate su questa slide. Avete una parte dedicata al quartiere centro-sud della città, una parte relativa all'ecomuseo chiamato del Fiero Mondo, l'aspetto della partecipazione all'ecomuseo per arrivare al concetto di collezione ecomuseale. Alors, pour comprendre l'écomusée, il faut d'abord connaître le milieu où il se trouve. C'est le quartier centre-sud de Montréal. Voici donc une magnifique image nous provenant des archives qui nous montre à quoi ressemble ce quartier. Rapidement, la ville de Montréal, qui a été développée au 17e siècle, était une ville fortifiée en raison des guerres coloniales entre la France et l'Angleterre. Dès la fin du 18e siècle, un certain nombre de maisons se construisent à l'extérieur des murs de la vieille ville. Ce sont les faubourgs. Le premier faubourg le long du fleuve, le faubourg Québec, c'est l'ancêtre de notre quartier. E per capire l'ecomuseo bisogna dare un'occhiata all'ambiente in cui si trova questo quartiere della città di Montréal, sì, pardon, un vide, di questa città di Montréal che risale al XVII secolo. La città era una città fortificata per le guerre fra Francia e Inghilterra ai tempi in cui erano territori coloniali, però nel Settecento cominciano a svilupparsi alcune abitazioni al di fuori delle mura. Jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est un territoire surtout agricole, mais tout va changer avec la révolution industrielle. On le voit avec cette photo. Le quartier profite de sa situation géographique avantageuse, près du fleuve, le port se développe, des installations, des entrepôts, des manufactures s'installent et donc le quartier va avoir un développement industriel extrêmement important et diversifié. Et petite parenthèse, c'est aussi là que s'installe autour des années 1880 la première petite Italie au Canada. Les premiers immigrants italiens s'installent dans notre quartier. Queste prime abitazioni che si sviluppano nel Settecento si sviluppano in un territorio che per molto tempo sarà dedicato all'agricoltura. Questo fino alla metà dell'Ottocento, fino a quando avviene la rivoluzione industriale. Poi per la presenza del fiume si sviluppa il porto, vengono costruiti depositi, si stabiliscono insediamenti industriali, una grande diversità di attività si sviluppano in questa area e per curiosità fra parentesi si segnala che negli anni 1880 nasce lì il quartiere della piccola Italia con la comunità italiana che si insedia nella periferia di Montréal. Alors donc, bastion industriel important. Après la Deuxième Guerre mondiale, au recensement de 1951, on le voit sur l'image, la population dépasse 100 000 personnes.
Puis, après la Deuxième Guerre, on assiste au phénomène inverse de la désindustrialisation. Et comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais vous éviter toutes les raisons de la désindustrialisation, mais donc les usines quittent pour en arriver au recensement de 2006 à une population à peu près de 35 000 personnes. Ce n'est plus un quartier industriel et ouvrier, c'est un ancien quartier industriel qui est devenu un secteur en mutation. Questa parte della città diventa un vero e proprio bastione industriale fino a sviluppare una popolazione di più di 100.000 abitanti, popolazione rilevata nel 1951. Però nel secondo dopoguerra comincia anche un processo di deindustrializzazione, tant'è che nel 2006 invece un altro censimento indica che ci sono rimaste solo 35.000 persone e questo è diventato un quartiere di vecchi stabilimenti abbandonati. En parallèle au mouvement de désindustrialisation, il y a aussi tout un programme de redéveloppement urbain, beaucoup de pertes de logements, beaucoup de grands projets d'autoroutes. Enfin, le quartier est vraiment bousculé dans les années 60 et 70, mais en parallèle, il y a toute une montée de groupes communautaires et populaires dans ces années-là. Ces groupes-là offrent des services d'entraide aux démunis. Ils défendent des droits de certaines catégories de travailleurs, les personnes âgées, les femmes, les chômeurs. Ils font des coopératives, ils offrent des services. Avvengono anche in questo quartiere dei grandi lavori che sconvolgono il quartiere negli anni 60 e negli anni 70 con la costruzione di grandi vie di comunicazione, eppure in questo quartiere continua ad abitare una parte della popolazione e si costituiscono dei gruppi che cercano di difendere i diritti di quelli che vivono nel quartiere, molti lavoratori, però anche molti disoccupati oppure donne che devono provvedere alla famiglia da sole, e quindi persone che hanno bisogno di un sostegno. Ce qui est particulier, c'est que c'est à l'intérieur d'un organisme communautaire du quartier, les habitations communautaires du Centre-Sud. C'est un groupe dont le mandat est de faire des coopératives de logement dans le quartier. C'est dans ce groupe que vient au monde l'idée d'un musée pour le quartier. Alors, à cette époque, il faut dire que le monde ouvrier, le monde du développement urbain, je dirais, les groupes communautaires sont absents du monde des musées. Alors, l'idée qu'un quartier ouvrier, c'est du patrimoine, c'est plutôt original comme idée, disons, c'est pas très accepté. Et à ce moment-là, les habitations communautaires décident de mettre sur pied un musée pour revaloriser cette culture locale, ce patrimoine qui est oublié. Lorsqu'on y pense, il est peu connu finalement, et quand on le connaît un peu, bien, on le dévalorise. Alors, on se dit aux habitations communautaires, il faut mettre de l'avant, il faut revendiquer ce patrimoine. Et le quartier a beaucoup, c'est un quartier en appauvrissement, beaucoup d'étiquettes, zone grise, c'est un quartier des pauvres en bas de la côte, géographiquement c'est en bas de la côte. Et aux habitations, on dit, on nous traite comme le tiers-monde, mais nous sommes le fier-monde. Là, en italien, je ne sais pas ce que ça donnera. E quindi si sviluppano in questo quartiere certe organizzazioni come delle cooperative che si preoccupano di provvedere ad alloggi per la popolazione. Questo è un mondo essenzialmente un mondo operaio e questi gruppi comunitari sviluppano l'idea di cominciare a pensare ad un museo per valorizzare il quartiere. L'idea naturalmente sembra strana perché al solito queste persone erano assenti da strutture museali, non avevano contatto con strutture di questo genere.
genere, eppure decidono di mettere in piedi questo piccolo museo del patrimonio, considerando che questo patrimonio è prima di tutto poco conosciuto e seconda cosa, quando è conosciuto, considerato di scarso interesse, quindi non valorizzato ma anzi devalorizzato. Infatti questo è un quartiere visto male perché ci sono delle zone grigie, perché è un quartiere che è un po' in basso rispetto al resto della città, come appunto se riflettesse il livello più basso di cultura e di livello economico, e quindi queste persone decidono, visto che si sentono quasi considerate come se fossero del terzo mondo, decidono di dare a questo museo per reazione ecomuseo del fiero mondo e non terzo mondo. Nous sommes au début des années 80, au moment de la création de l'écomusée, donc nous sommes fortement influencés par les idées de la nouvelle muséologie. On est en contact d'ailleurs rapidement avec la pensée de Hugues de Varine. Au début des années 80 aussi, 1982, on s'incorpore. Ça devient une corporation sans but lucratif. Nous sommes un organisme sans but lucratif. En 1996, on s'installe dans le bâtiment que vous voyez sur l'image, qui est une ancienne piscine publique qui rappelle l'époque où les 3/4 des logements ouvriers dans ce quartier-là n'avaient ni bain ni douche. On construit cet édifice pour des raisons d'hygiène. Alors donc, nous sommes, au moment de s'installer dans cet édifice-là, accrédités comme musée par le ministère de la Culture et des Communications, ce qui nous donne un maigre budget de fonctionnement. Il ministero era Le ministère de la Culture de la et des Culture. Communications. All'inizio degli anni 80, quando viene pensato questo ecomuseo, si è all'epoca delle idee che sono alla base della nuova museologia. Nel 1982 il museo nasce senza scopo di lucro e come sede viene localizzato in un edificio che avete visto sulla fotografia di prima, un edificio che era precedentemente un bagno pubblico in un quartiere dove molti degli alloggi non disponevano di bagni all'interno dell'alloggio. E l'ecomuseo viene riconosciuto dal Ministero della Cultura e delle Comunicazioni, così potendo usufruire di un piccolissimo aiuto économique. Alors, l'écomusée se définit comme un musée d'histoire et un musée citoyen. Musée d'histoire qui raconte l'histoire du Montréal ouvrier, du travail, des classes populaires. Musée citoyen qui se veut un musée participatif, un outil d'éducation populaire au service du développement local et au service de la démocratie culturelle également. Alors, nous restons bien ancrés dans notre communauté et nous réalisons nos projets en partenariat avec différents organismes dans la communauté. Nous avons une politique de partenariat qui est une sorte de déclaration de notre volonté de travailler en partenariat avec la communauté. L'ecomuseo viene fondato come museo storico e cittadino, storico in quanto illustra la storia di questa comunità di lavoratori, e museo cittadino perché ha vocazione partecipativa e deve essere a servizio della democrazia culturale. Il lavoro viene impostato in partenariato con altri enti, con altre associazioni, proprio questo è uno dei principi fondamentali del lavoro dell'ecomuseo. Alors, cette question de la participation, elle est centrale, la participation citoyenne à l'écomusée. Alors, et cela, dès la création de l'écomusée, c'est clair, au début des années 80, que ce sera un musée participatif. D'une part, à cause des idées de la nouvelle muséologie dont on a parlé tout à l'heure. D'autre part, parce que notre institution, elle est issue des groupes communautaires. Elle est issue de ce mouvement coopératif et populaire. Alors, d'une certaine façon, c'est ça. C'est un choix qui est réfléchi, mais c'est aussi un parti pris idéologique. Nous voulons un musée participatif. Et cette question-là, c'est davantage de déterminer quels seront les outils nécessaires pour arriver à rendre concrète cette volonté de participation.
Et nous avons réfléchi au niveau de participation que nous avons expérimenté dans divers projets. La partecipazione dei cittadini è un concetto fondamentale, essenziale per l'ecomuseo, sia perché questo fa parte delle idee della nuova museologia, ma anche perché il museo era nato da questo movimento cooperativo e popolare, quindi è proprio un principio fondamentale che ci sia partecipazione cittadina. Vengono quindi, è quindi importante a questo punto procedere alla determinazione degli strumenti che permettono tale partecipazione e di svolgere una riflessione in proposito. Alors, rapidement, un premier niveau de participation qu'on a identifié, c'est celui d'être spectateur. C'est que les gens viennent voir des expositions, participent à des activités comme spectateurs. Ça peut sembler contradictoire, mais pour des gens peu scolarisés parfois, qui ne sont pas, en termes de marketing, des consommateurs d'activités culturelles, les amener voir une exposition, c'est déjà un premier pas. Un deuxième niveau de participation, c'est de participer comme source. Par l'histoire orale, les gens sont des sources, les gens possèdent des sources, hein, ils peuvent raconter des histoires. On a parlé beaucoup de comment les gens pouvaient contribuer. Et un troisième niveau, c'est celui de participer comme acteur, c'est-à-dire d'accompagner des gens à faire leurs propres recherches et à réaliser eux-mêmes une exposition. Et c'est ce que nous tentons de faire en s'inspirant d'un modèle suédois, Creuse là où tu es. Allora, per la partecipazione ci sono vari livelli. Un primo livello può essere quello degli spettatori. Può sembrare paradossale che ci sia partecipazione essendo semplici spettatori, però bisogna tenere conto di un contesto dove il pubblico non è un pubblico colto, quindi già il fatto che la gente si sposti per venire a vedere una mostra è un'attività, un passo importante. Poi ci può essere un livello di partecipazione se le persone vengono coinvolte come fonti, visto che con la tradizione orale possono trasmettere dei dati e partecipare quindi in questo caso attivamente. E il terzo livello di partecipazione attiva viene basato sul modello svedese Suédois. che si chiama Creuse là où tu es. questo modello Creuse je pensavo fosse, je croyais que c'était écrit. D'accord. Donc, deux exemples de projets participatifs à l'Écomusée. Le premier qui est à la gauche de l'écran, en fait, c'est ça, c'est de l'autre côté, en fait, à votre gauche, c'est ça. Citoyens hier, aujourd'hui, demain. Alors, il s'agit d'un projet d'exposition. L'idée de ça, c'est que dans les groupes communautaires, les groupes sans but lucratif du quartier, il y a une nouvelle génération qui s'implique maintenant. Cette nouvelle génération, souvent, ne connaît pas les origines du mouvement communautaire, ne sait pas qui a fondé ces groupes. Et les pionniers du mouvement communautaire sont vieillissants, parfois ils disparaissent, ils sont déjà décédés. Alors c'est un chantier qu'on a mis sur pied pour tenter de recueillir la mémoire des militants des organismes communautaires des années 60-70 dans le but de transmettre, je dirais un peu la passion et de transmettre l'histoire, hein, la tradition de ces groupes communautaires, du militantisme et de l'action citoyenne dans le quartier. Qui un'illustrazione dei due progetti. Sulla sinistra vedete questa mostra intitolata Cittadini ieri, oggi, domani. Bisogna tenere presente che quando si organizzano nuovi progetti che adesso si è in presenza di una nuova generazione che non sa molto del movimento comunitario, di questo movimento i cui pionieri un po' alla volta stanno scomparendo. Stiamo parlando di questi movimenti degli anni 60-70 e quindi si cerca con questi progetti di trasmettere le tradizioni e la passione di questi militanti di una volta.
L'autre image est un exemple d'un projet que nous avons réalisé avec un groupe en alphabétisation. Nous avons des liens étroits avec les groupes en alphabétisation dans le quartier, l'Atelier des lettres. Le dernier projet que nous avons réalisé, c'est une exposition, La parole est à nous. Ces personnes qui sont en processus d'alphabétisation, au moment où ils sont en train d'apprendre à lire et à écrire, sont aussi initiés à la recherche historique. On les amène en archives, en bibliothèque, ils font une exposition, ils deviennent les animateurs de cette exposition. Ils ont même une présence maintenant dans notre exposition permanente dont ils sont devenus les guides. Ils font des visites guidées de l'exposition permanente. E l'altro progetto riguarda l'alfabetizzazione delle persone questi progetti per aiutare appunto persone a imparare a leggere e a scrivere. C'è questa mostra che è stata intitolata La parola ci appartiene e le persone sono state coinvolte in questo progetto e sono addirittura diventate gli animatori della mostra permanente che è stata organizzata. Ce qui nous amène à la notion de collection écomuséale. Alors, si l'écomusée possède, au fil des projets, a fait l'acquisition d'un certain nombre d'objets ou de photos qui constituent une petite collection classique, pour nous, notre véritable collection, ce n'est pas cela. Et bien que nous ayons un bâtiment que vous avez vu tout à l'heure, c'est par nos actions dans le quartier, sur le territoire, par c'est ça, ce qu'on fait avec les organismes communautaires sur les enjeux sociaux, c'est ça pour nous notre véritable collection. Alors donc, ça nous a amené à développer un concept qu'on a appelé la collection écomuséale, la véritable collection de l'Écomusée du Fiermont. Adesso bisogna arrivare al concetto di collezione ecomuseale. Solitamente si intendono degli oggetti, delle foto che sono raccolti all'interno di un museo e infatti il museo dispone anche di un edificio, quello che abbiamo visto prima, quindi l'edificio è esistente, ma in realtà in questo museo quello che si considera la vera e propria collezione è costituita dalle iniziative che si svolgono sul territorio e dalle sfide sociali cui va incontro l'ecomuseo. Questa sarebbe la sua vera collezione ecomuseale. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette collection écomuséale? Alors, d'abord, elle est constituée d'éléments patrimoniaux, matériels ou immatériels, qui témoignent de la culture de la communauté et d'un ou de plusieurs champs d'intervention de l'écomusée. Nous, dans notre écomusée, on a 3 champs d'intervention. Notre champ territorial, notre champ thématique, qui est le travail, et le champ des enjeux sociaux, qui sont, c'est ça, les enjeux et les problèmes du quartier. E quindi si arriva alle caratteristiche di questa collezione che comprende elementi materiali e immateriali relativi a uno o a più campi, più settori. L'ecomuseo si occupa del proprio territorio, di certe tematiche, il tema principale è quello del lavoro e delle sfide che si presentano nel quartiere. Les autres caractéristiques. Donc, il s'agit d'un ensemble d'éléments patrimoniaux considérés représentatifs, exceptionnels et ou à caractère identitaire. Ces éléments sont la cible d'un processus de désignation qui les fait entrer dans la collection écomuséale, au même titre qu'une acquisition fait entrer un objet dans une collection muséale. Oui. E praticamente questa collezione è costituita da elementi patrimoniali eccezionali, particolari, specifici, identitari, nello stesso modo in cui si include in una collezione un oggetto particolare che rientra in una certa tematica. Autre caractéristique, ce sont des éléments sur lesquels l'écomusée intervient de diverses façons, mais sans que nous en ayons la propriété. Également, la collection écomuséale est soumise aux conditions de catalogage et de documentation, un peu comme un objet dans une collection muséale.
Sono elementi su cui l'ecomuseo interviene, questa è un'altra caratteristica, ma senza esserne proprietario. L'ecomuseo però ne garantisce la catalogazione come attività normale. Et également les acteurs locaux, individus, organismes intervenants du milieu, participent activement au processus de désignation des éléments de la collection écomuséale. E sono gli attori locali che partecipano attivamente alla selezione degli elementi che vanno considerati come collezione ecomuseale. Alors maintenant, 3 principes de notre collection écomuséale. Premier principe, c'est la responsabilité patrimoniale. Alors, l'Écomusée du Fier-Monde se reconnaît une responsabilité à l'égard des éléments qui sont liés à son champ d'intervention. Et donc, on souhaite assurer la préservation de ces éléments à partir du moment où ils intègrent la collection écomuséale. Ci sono 3 principi da prendere in considerazione per quanto riguarda la collezione. Il primo principio è quello della responsabilità patrimoniale. Questa responsabilità patrimoniale riguarda gli elementi che sono legati ai campi di intervento dell'ecomuseo. Autre principe, la participation citoyenne à cette prise en charge patrimoniale. Alors, l'Écomusée se donne comme mandat de collaborer avec les acteurs concernés afin de faire la désignation des éléments de la collection et nous assumons avec eux une responsabilité partagée. Donc, la population et les acteurs sont consultés afin d'identifier les éléments représentatifs, mais une fois cela fait, ils ont aussi une responsabilité sur ce patrimoine. Un altro aspetto è la partecipazione cittadina al farsi carico, carica del patrimonio, quindi gli attori hanno una responsabilità condivisa una volta che hanno partecipato alla selezione, alla definizione della collezione museale. Et le troisième principe, c'est la transmission de cet héritage. Évidemment, on souhaite transmettre cet héritage aux générations actuelles et aux générations futures. E il terzo aspetto naturalmente riguarda la trasmissione di questo patrimonio alla generazione attuale e alle generazioni future. Comme le temps passe et que de toute façon, cette politique de collection écomuséale est un document écrit que nous pouvons vous transmettre. Les personnes intéressées, là, via les organisateurs, on pourra vous le transmettre. Rapidement, les modes d'intervention que nous nous sommes donnés: préservation, documentation, mise en valeur, restitution, diffusion et transmission. E per quanto riguarda la collezione ecomuseale, siccome esiste un documento scritto nel caso qualcuno dovesse essere interessato richiedendolo, è una documentazione che si può fornire, quindi velocemente vedete qui riassunti gli aspetti della collezione ecomuseale, la conservazione di questo patrimonio, documentazione, valorizzazione, restituzione, diffusione e trasmissione sono i concetti fondamentali. Alors, le schéma qui suit, qui est peut-être difficile à lire, donc nous montre rapidement le grand cercle étant l'ensemble du patrimoine d'un quartier, le cercle un peu plus petit étant les éléments du patrimoine sur lequel l'Écomusée est déjà intervenu, et par la suite, un cercle plus petit, c'est vraiment ce qui entre dans la collection écomuséale, donc pas seulement ce sur quoi nous sommes intervenus, mais ce que nous désignons avec nos partenaires comme des choses suffisamment importantes pour dire c'est dans notre collection. E qui avete una rappresentazione grafica di una collezione ecomuseale, vedete cerchi di varie dimensioni, avete un cerchio medio che è quello dove c'è un intervento dell'ecomuseo, il cerchio piccolo è quello che viene veramente trattenuto come elemento che merita attenzione e che quindi deve rientrare nella collezione ecomuseale. Et pour conclure, vous voulez revenir?
Les questions, c'est après. Alors, donc, la conclusion, puisque justement, le temps presse. On avait dit en 34 minutes 59 secondes. Alors, on y est presque. Alors, donc, depuis l'adoption de cette politique, nous nous sommes dotés d'un plan d'action afin de mettre en œuvre cette politique. On va pouvoir tester ce concept, évaluer les résultats obtenus. Mais déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les acteurs sociaux du quartier, les intervenants du quartier, les organismes communautaires sont emballés par cette idée. Tout le monde est partant pour travailler avec nous. Évidemment, ils nous posent des questions. Nous allons être des répondants. Oui, qu'est-ce que cela signifie? On est en train de réfléchir à ça avec eux aussi également. Arriviamo alla conclusione perché appunto il tempo stringe e qui si arriva a questo piano d'azione necessario per valutare i risultati della politica adottata e vedere con le organizzazioni che capiscano bene come sono coinvolte e qual è il loro ruolo. De plus, nous avons obtenu l'appui institutionnel de la municipalité il y a la municipalité, il y a les arrondissements à Montréal, l'arrondissement de Ville-Marie, notre arrondissement appuie ce projet financièrement, donc trouve ça intéressant. Et donc, les prochaines étapes, c'est de faire des rencontres publiques, en fait. On veut entrer dans le processus de sélection vraiment d'éléments de la collection écomuséale par des rencontres publiques, par des actions d'animation. Mais ultimement, ce qu'on souhaite, c'est une mobilisation qui va nous permettre d'identifier les éléments de la collection écomuséale et de voir comment ce concept peut devenir un outil de mobilisation collective. Si dans certaines institutions, ce qui est mis de l'avant, c'est l'esthétique, et c'est excellent, il y a des expositions ou des musées qui nous permettent de vivre une émotion esthétique. D'autres sont beaucoup axés sur l'éducation, et encore là, c'est excellent, c'est important, cet aspect éducatif. D'autres musées nous font vivre des expériences. Pour nous, à l'Écomusée du Fier-Monde, au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est que les gens avec qui on travaille soient des citoyens, qu'on développe avec eux la citoyenneté. On veut en faire de meilleurs citoyens. C'est ça le rapport qu'on veut établir avec non pas justement des visiteurs, avec des citoyens. Il progetto sta dando dei risultati positivi perché c'è molto interesse da parte della municipalità e anche da parte del quartiere Vieille Marie, che è quello dove si trova Ville Marie, dove si trova l'Ecomuseo. E le iniziative prossime previste sono molti incontri pubblici, perché ci devono essere delle azioni di animazione, delle azioni per ottenere una mobilitazione collettiva. Lo scopo dell'Ecomuseo e non di fare come gli altri musei che possono dare certe emozioni. Se si va in un museo artistico naturalmente si risentirà un'emozione estetica, in altri musei ci possono essere si possono sperimentare emozioni nel campo pedagogico, educativo, quindi vari tipi di esperienze. Per quanto riguarda l'Ecomuseo, lo scopo è di far sentire le persone dei cittadini, quindi avere un impatto sociale ottenendo questo senso di appartenenza, cittadinanza. Il me reste 45 secondes. Alors, seulement pour vous remercier et encore une fois féliciter notre interprète. Elle est formidable. 45 secondi.